Comment allez-vous réagir quand vous apprendrez qu'il y a une princesse de la famille royale dans votre classe? Si vous n'êtes pas un intimidateur, alors aimez la vidéo. Si vous vous abonnez à notre chaîne, je l'apprécierai vraiment. Alors asseyez-vous, détendez-vous, et soyez à l'aise car, aujourd'hui je vais vous dire, la princesse d'Aires. Mia Thermopolis est une jeune fille timide de 15 ans qui vit avec sa mère peintre dans une caserne de pompiers rénovée à San Francisco. Elle est socialement consciente et a du mal à se faire des amis. Elle n'est pas très populaire à l'école et est souvent victime d'intimidation par une pom-pom girl, Lana Thomas. Mia est la meilleure amie d'une fille nommée Lily Moskowitz qui partage des traits de personnalité similaires. Mia a le béguin pour l'un des gars populaires, Josh Bryant, qui est aussi le petit ami de Lana. Après l'école, sa mère dit que sa grand-mère du côté de son père est venue à San Francisco de Genovia et souhaite la rencontrer. Le lendemain après l'école, elle se rend à l'adresse et se retrouve devant un immense manoir. Elle est accueillie par un majordome qui la conduit chez sa grand-mère, Clarice Ronaldi. Mia est alors informée que sa grand-mère est en fait la reine de Genovia, un petit royaume européen. La raison pour laquelle elle voulait voir Mia était de l'informer que son père était le prince héritier de Genovia et qu'en raison de sa mort récente, elle est maintenant la suivante sur le trône du Genovia, submergée par toutes les informations. Mia refuse d'être une princesse et s'enfuit. Quand elle rentre chez elle, elle est en colère contre sa mère pour avoir caché le fait qu'ils sont royaux. Il s'avère qu'après le divorce des parents de Mia, ils ont accepté de la laisser vivre avec sa mère. Elle pourrait donc avoir une enfance normale. Ils avaient prévu de lui dire quand elle aurait eu 18 ans, mais maintenant que son père est mort, elle doit assumer la responsabilité le lendemain. Elle, sa mère et la reine parlent de la question que la reine veut la présenter au monde en tant que princesse. Mais avant cela, elle veut lui apprendre à se comporter comme une princesse. Mia est strictement contre l'idée, mais sa mère la persuade d'assister au cours de princesse et de décider si elle veut être royale après. Jusqu'au bal, Mia devra garder cela secret. La reine envoie alors Mia avec le chef de la sécurité, Joe, qui a été nommé pour prendre soin d'elle et assurer sa sécurité jusqu'à ce qu'elle soit déclarée princesse au monde. Après l'école, Mia se rend dans un atelier de réparation automobile et découvre que sa vieille voiture coûte $400 pour être réparée. Le frère de Lily, Michael, qui travaille dans la boutique, a longtemps eu le béguin pour Mia, mais elle le reconnaît à peine. Suite à cela, Mia se rend au manoir pour sa première leçon de princesse. La reine critique son apparence et dit à son assistante tout ce qui doit être changé. Après cette journée, Mia apprend toutes les étiquettes royales, de la danse au dîner en passant par la présentation personnelle. Un jour, la reine invite un styliste italien, Paolo, à relooker Mia. Il complimente Mia sur sa beauté naturelle. À la fin, Mia ressemble à une personne complètement différente. La reine est impressionnée par le nouveau look de sa petite fille, mais elle dit strictement à Paolo et à son assistante de garder le relooking secret. Le lendemain, Mia et Joe vont chercher Lily pour l'école. Michael voit son nouveau look et est hypnotisé par sa beauté. Lily. Cependant, elle n'est pas très contente du relooking parce qu'elle pense que son amie est en train de devenir l'une des méchantes filles de l'école. Elle fait porter à Mia un chapeau hideux pour cacher ses nouveaux cheveux. Mia dit à Lily la vérité. Autant dire que Lily la surprend, mais elle accepte de garder le secret, quand Mia explique que c'est pour sa sécurité. En classe, Lana intimide Mia pour qu'elle enlève le chapeau et tout le monde est surpris par ses beaux cheveux. Le lendemain, Michael a demandé à Mia de venir à une convention musicale dans laquelle il allait se produire. Elle arrive à l'école. Elle est envahie par des journalistes qui lui posent plusieurs questions sur le fait d'être une princesse. Le secret est en quelque sorte sorti. Il découvre que le styliste, Paolo, est celui qui a parlé aux médias de Mia pour revendiquer son chemin. Le lendemain soir, la reine organise un dîner royal où elle présente Mia à des membres de la famille royale de haut rang du monde entier. Lors de la prochaine saison d'entraînement, contrairement aux prédictions de Mia, la reine n'est pas en colère contre elle. En effet, elle annule tous ses rendez-vous pour passer une journée avec sa petite fille. Ils vont à l'arcade ensemble et s'amusent beaucoup à l'école. Le lendemain, elle est entourée d'enfants qui lui demandent un autographe. Elle avait l'habitude d'être invisible, mais maintenant elle fait parler d'elle. Même Lana fait semblant d'être l'amie d'un journaliste pour son influence, son béguin de longue date. Josh l'invitait samedi à une fête sur la plage et Mia accepte d'y aller. Elle s'excuse ensuite auprès de Michael de ne pas avoir pu venir à la fête de la convention qui se passe bien pendant les premières heures. C'est jusqu'à ce que les journalistes s'écrasent, la fête à la recherche de Mia, elle et Josh se cachent dans une cabane. Ils sortent, Josh l'embrasse avec force pour donner aux médias de quoi parler. Suite à cela, Lana et son groupe incitent Mia à changer de vêtements dans une tente et invitent les paparazzis. Ils prennent des photos d'elle couvertes seulement d'une serviette,
qui ne manqueront pas de faire la une des journaux le lendemain. Après son retour à la maison, Mia humiliée pleure dans les bras de sa mère. Le lendemain matin, les photos peu flatteuses font la une des journaux avec des titres exagérés et scandaleux, ce qui bouleverse la reine. Mia s'excuse pour ses actions et admet qu'elle est inapte à être la princesse. La reine l'invitait toujours au bal et lui demande d'amener tous les amis qu'elle veut. Sauf Josh. Après le départ de Mia, Joe fait comprendre à la reine que Mia est encore une adolescente et sa petite fille avant qu'elle ne soit une princesse. Les deux sont d'accord sur le fait que Mia est prête à assumer la responsabilité d'être la dirigeante de leur pays. Voir comment elle a pris la critique et a réagi en conséquence. Pendant le cours de gym, Josh commence à se moquer de Mia. Elle le frappe avec une balle et remporte un match de baseball contre lui pour lui donner une leçon le soir. Michael vient chez elle pour lui livrer sa voiture du magasin de voitures. Mia s'excuse de ne pas être venue à son spectacle et l'inviter à être son rendez-vous au bal. Cependant, Michael, blessé, refuse de la reconnaître et prétend sarcastiquement que Josh serait mieux en smoking. Mia et son ami ringard sont ensemble pendant le déjeuner quand Lana et son groupe se moquent d'eux. En ayant tassé des brutes, la crème glacée de Mia étouffée sur la robe de Lana, l'embarrassant devant tout le monde. Plus tard dans la journée, la reine s'excuse d'avoir été dure avec elle et lui demande de prononcer un discours, de renoncer à son titre aux personnes présentes au bal. Elle remet également à Mia un journal intime que son père voulait lui offrir pour ses 16 ans. Elle lit une lettre. Son père l'avait laissée dans la lettre. Il explique l'importance du courage pour un royal. Il affirme également qu'il aime beaucoup sa mère et elle. Elle avait dit à tout le monde qu'elle viendrait elle-même au bal. Elle doit conduire sous une pluie battante à son malheur. La voiture tombe en panne ailleurs. Michael reçoit une pizza avec désolé, écrit dessus. Après s'être rendu compte que Mia fait un effort pour qu'il se sente mieux, il décide d'aller au bal juste au moment où Mia commence à abandonner. Joe arrive dans la limousine et la prend. Lorsque Mia n'arrive pas depuis longtemps, la reine commence le discours au milieu de celui-ci. Elle voit Mia trempée de la tête aux pieds, prête à parler. Alors elle quitte la scène pour elle au début. Mia bégaye comme elle le fait habituellement lorsqu'elle parle en public, mais ensuite elle se souvient des paroles de son père et prononce un discours sincère à la foule. À la fin du discours, elle s'annonce comme la princesse de Genovia faisant applaudir les invités. Quelques instants plus tard, elle est couronnée princesse. Elle se change alors en une belle robe et danse avec Michael. Le couple s'excuse et vient dans le jardin. Michael lui exprime ses sentiments et les deux s'embrassent finalement dans la scène suivante. Nous voyons Mia voler à Genovia pour assumer officiellement le devoir d'être un royal. Sa mère déménage également avec elle et Michael et Lily sont en visite pour les vacances d'été. Donc, si vous avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime et partagez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour plus de nouvelles vidéos aussi intéressantes. Jusque-là, regardez ces vidéos et profitez-en.